Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour commencer la journée avec Dieu. Que vous soyez un fidèle abonné ou que vous découvriez ce lieu de prière pour la première fois, soyez les bienvenus. Je vous adresse un accueil chaleureux et enthousiaste. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos moments de prière et de méditation quotidiens. Se retrouver chaque matin pour prier est un véritable moment de joie et de bénédiction. C'est l'occasion de faire une pause, de laisser de côté les préoccupations de la veille et de nous tourner vers Dieu avec un cœur ouvert et réceptif. La prière du matin est essentielle. Elle nous permet de nous ancrer spirituellement et de préparer nos esprits et nos cœurs à affronter les défis de la journée avec paix et confiance. Chaque matin, l'amour et la grâce de Dieu se renouvellent pour nous. Dieu nous offre sa miséricorde et sa bonté, peu importe les circonstances. C'est une source de réconfort et d'encouragement, surtout lorsque les difficultés de la vie nous pèsent. Que vous soyez dans la joie ou que vous traversiez une période plus difficile, sachez que Dieu est là, à vos côtés, et prêt à vous guider et à vous soutenir. Son amour est inconditionnel, et il suffit de lui ouvrir notre cœur pour le recevoir pleinement. Alors que nous commençons ce moment de prière, je vous invite à vous détendre, à respirer profondément et à vous centrer sur la présence de Dieu. Peu importe ce que la journée vous réserve, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu est à vos côtés pour vous apporter force, courage et sagesse. Il est notre guide et notre refuge, et sa grâce peut transformer n'importe quelle situation en source de bénédiction. Ce moment de prière n'est pas seulement une habitude, mais un temps de communion et de dialogue avec Dieu. C'est un espace où nous pouvons exprimer nos remerciements, nos préoccupations et nos espoirs, tout en recevant l'amour et la paix qu'il a à offrir. Je vous encourage à vous engager pleinement dans cette prière, en y apportant votre foi et vos intentions les plus sincères. N'hésitez pas à partager vos intentions de prière dans les commentaires et à vous unir à nous en prière pour ceux qui en ont besoin. Plus nous prions ensemble, plus notre foi se renforce et plus la paix de Dieu se répand en nous et autour de nous. Que cette journée soit marquée par la paix et l'amour de Dieu. Que sa grâce vous accompagne et vous guide à chaque étape, vous accordant la force et la sérénité pour surmonter tous les défis. Merci de vous joindre à nous pour ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une journée pleine de joie et de lumière. Aujourd'hui, notre prière matinale s'appuie sur deux passages bibliques puissants. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18 et le psaume 150. Ces versets sont porteurs d'un message profond qui nous rappelle deux aspects fondamentaux de notre vie spirituelle. La persévérance face aux épreuves et l'importance de louer Dieu en tout temps. Ensemble, ils nous offrent un chemin de foi et de louange pour la journée qui s'ouvre devant nous. Pour commencer, je vous invite à prendre votre Bible, si vous en avez une à portée de main, et à lire ces passages avec moi. Si vous ne l'avez pas, écoutez attentivement ces versets inspirants. Nous allons lire d'abord 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18, puis le psaume 150. Ces deux textes, bien que distincts, se rejoignent par leur force spirituelle et leur invitation à s'appuyer sur Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Le passage de 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18, est l'une des lettres de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Paul utilise l'image des trésors dans des vases de terre pour illustrer notre fragilité humaine et la puissance de Dieu qui agit à travers nos faiblesses. Il décrit les croyants comme des vases de terre, rappelant notre nature fragile et imparfaite. Pourtant, Dieu choisit de manifester sa gloire en nous, malgré nos faiblesses. C'est une vérité réconfortante. Même lorsque nous sommes affligés, perplexes ou persécutés, Dieu ne nous abandonne pas. Sa puissance se manifeste précisément dans nos moments de faiblesse. Ce passage nous appelle donc à persévérer, car nos souffrances actuelles sont passagères et ne peuvent être comparées à la gloire éternelle qui nous attend. La persévérance devient ainsi une arme spirituelle qui nous aide à rester fermes dans notre foi, même face aux tempêtes de la vie.
Passons maintenant au psaume 150, qui est un hymne de louange. Ce psaume nous exhorte à louer Dieu avec tout ce que nous avons, nos voix, nos instruments et même nos gestes. C'est un appel à une louange totale et inconditionnelle, peu importe les circonstances. Ce psaume célèbre la grandeur de Dieu et nous rappelle que la louange est essentielle à notre vie spirituelle. Louer Dieu, c'est reconnaître sa puissance, sa bonté et sa fidélité, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérons. C'est un acte de foi qui nous élève et nous remplit de la présence divine. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, s'exclame le psaume, nous incitant à faire de la louange une priorité dans notre vie quotidienne. En combinant 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18 et le psaume 150, nous découvrons un message puissant et équilibré pour notre vie de foi. La persévérance et la louange sont 2 aspects essentiels de la vie chrétienne. La persévérance nous aide à traverser les épreuves, tandis que la louange nous maintient connectés à Dieu et nous remplit de sa joie et de sa paix. Ensemble, ces 2 passages nous enseignent à avancer avec détermination et gratitude, peu importe les circonstances. Alors, en ce jour, rappelez-vous de persévérer dans la foi et de louer Dieu de tout votre cœur. Que ces versets vous inspirent et vous fortifient tout au long de la journée. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix. Aujourd'hui, nous allons approfondir l'enseignement spirituel de 2 Corinthiens 4, 7, 18 et du psaume 150 en nous concentrant sur leur signification et leur application dans notre vie quotidienne. Ces 2 passages bibliques, bien qu'abordant des thèmes différents, se rejoignent dans leur message sur la puissance de Dieu et l'importance de la louange. L'apôtre Paul utilise une image puissante dans ce passage. Il parle de trésors dans des vases de terre. Ces vases de terre symbolisent notre fragilité et notre faiblesse humaine. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des limites, des faiblesses et des imperfections. Cependant, Dieu choisit de placer en nous un trésor, sa puissance, sa gloire et son esprit. Cela signifie que, malgré nos faiblesses, c'est Dieu qui agit en nous et à travers nous. La force et la gloire viennent de lui, et non de nous-mêmes. Ce passage nous enseigne l'importance de reconnaître notre dépendance envers Dieu. Quand nous faisons face aux difficultés, il est facile de se sentir découragé ou impuissant. Mais Paul nous rappelle que c'est précisément dans nos moments de faiblesse que la puissance de Dieu peut se manifester le plus pleinement. Il ne s'agit pas d'éviter les épreuves, mais de les traverser avec foi, sachant que Dieu est à nos côtés et qu'il nous donne la force de persévérer. La persévérance devient alors une arme spirituelle puissante qui nous permet de surmonter les obstacles tout en gardant les yeux fixés sur la gloire éternelle qui nous attend. Le psaume 150 nous appelle à la louange inconditionnelle. Ce psaume est un hymne de célébration qui exalte la grandeur infinie de Dieu et nous incite à le louer avec tout ce que nous avons. Que ce soit avec nos voix, nos instruments ou nos gestes, chaque aspect de notre être doit participer à cette louange. Ce psaume nous enseigne que la louange n'est pas seulement réservée aux moments de joie ou de succès, mais qu'elle est essentielle dans toutes les circonstances. Louer Dieu dans les moments difficiles est un acte de foi puissant. Cela nous aide à élever nos pensées au-dessus de nos préoccupations et à nous concentrer sur la bonté et la fidélité de Dieu. Ce psaume nous rappelle également que la louange n'est pas seulement un devoir, mais une expression naturelle de notre gratitude envers Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, nous dit le psaume. Chaque souffle, chaque moment de notre vie est une opportunité de rendre gloire à Dieu, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est digne de louange en tout temps. En unissant 2 Corinthiens 4, 7, 18 et le psaume 150, nous découvrons un équilibre spirituel essentiel, la persévérance et la louange. La persévérance nous permet de rester fermes et de continuer à avancer malgré les obstacles, tandis que la louange nous élève spirituellement et nous remplit de la présence de Dieu. Ces 2 aspects sont des armes puissantes dans notre vie spirituelle. Quand nous persévérons avec foi et que nous louons Dieu de tout notre cœur,
nous ouvrons la porte à sa puissance et à ses bénédictions. Aujourd'hui, que ces passages vous encouragent à persévérer malgré les épreuves et à louer Dieu dans toutes les circonstances. La persévérance et la louange sont des pratiques spirituelles qui fortifient notre foi et nous rapprochent de Dieu. Que cette vérité vous accompagne tout au long de la journée et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors que nous entamons ce moment de prière, je vous invite à entrer dans un état de recueillement. Prenez une profonde inspiration, laissez les distractions de côté et ouvrez votre cœur à la présence de Dieu. Ce moment est une opportunité unique de vous connecter pleinement à lui, de ressentir sa paix et de vous immerger dans sa miséricorde. Peu importe les défis ou les préoccupations que vous portez, sachez que Dieu est ici, prêt à vous écouter et à vous réconforter. Commençons cette prière par un temps de louange et d'adoration, inspiré par le psaume 150, un hymne de célébration qui nous exhorte à louer Dieu avec tout ce que nous avons. Seigneur, nous te louons et t'exaltons pour ta grandeur et ta majesté infinie. Tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Tu es le créateur de l'univers, le maître de tout ce qui est visible et invisible. Nous nous inclinons devant toi, reconnaissant ta souveraineté sur nos vies et ta puissance qui dépasse toute compréhension humaine. Nous te louons non seulement pour ce que tu as fait, mais surtout pour qui tu es, un Dieu d'amour, de justice et de miséricorde. Que notre louange monte vers toi comme un parfum agréable, car tu mérites tout notre amour et notre adoration. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Poursuivons en entrant dans un temps de supplication, en nous appuyant sur le message de 2 Corinthiens 4, 7, 18. Seigneur, bien que nous soyons comme des vases de terre, fragiles et souvent brisés, nous savons que tu as choisi de placer en nous un trésor précieux, ta gloire et ta puissance. Nous reconnaissons notre faiblesse devant toi, mais nous te prions de nous accorder la force de persévérer, même au milieu des tempêtes de la vie. Aide-nous à ne pas perdre courage, mais à continuer à marcher avec foi, sachant que c'est ta puissance qui agit en nous, même lorsque nous nous sentons faibles ou dépassés. Dieu de compassion, nous te demandons la grâce de garder nos yeux fixés sur toi, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Accorde-nous la persévérance nécessaire pour surmonter les épreuves et traverser les moments de doute et de découragement. Donne-nous un cœur résolu, prêt à affronter les défis avec la certitude que tu es avec nous et que tu nous soutiens à chaque instant. Nous savons que les difficultés ne sont pas la fin de l'histoire, mais simplement une partie du chemin qui mène à ta gloire éternelle. Nous te prions pour que ta paix remplisse nos cœurs, nous permettant de traverser chaque journée avec confiance et espoir. Seigneur, que ta lumière brille à travers nous, même dans les moments sombres, et que ta gloire soit révélée dans nos faiblesses. Rappelle-nous que nous ne sommes jamais seuls, car tu es toujours à nos côtés, nous guidant et nous fortifiant. Père, nous te demandons d'inscrire dans nos cœurs une confiance inébranlable en ta fidélité. Que notre foi soit renouvelée chaque jour et que notre persévérance soit une démonstration de ton œuvre en nous. Nous voulons marcher avec assurance, en sachant que même si nous sommes affligés, nous ne sommes pas écrasés. Même si nous sommes perplexes, nous ne désespérons pas. Et même si nous sommes persécutés, nous ne sommes jamais abandonnés. Alors que nous continuons cette prière, gardons notre regard tourné vers le Seigneur, car c'est en lui que réside notre espoir et notre force. Nous entrons maintenant dans un moment d'action de grâce, de confession et d'intercession. Prenons le temps d'exprimer notre gratitude, de demander le pardon de nos péchés et d'intercéder pour les besoins de notre communauté. Commençons par l'action de grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté infinie et tes bienfaits quotidiens. Chaque jour, tu nous accordes ta grâce, ton amour et ta miséricorde, même lorsque nous ne le méritons pas. Nous te louons pour la vie que tu nous donnes, pour la santé, pour la paix et pour toutes les bénédictions, grandes et petites, qui illuminent nos vies. Merci pour les moments de joie, mais aussi pour les épreuves, car elles nous enseignent la persévérance et nous rapprochent de toi. Merci pour ta fidélité, qui ne faillit jamais,
et pour ton amour qui nous enveloppe à chaque instant. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi et nous te rendons grâce pour ta présence constante et réconfortante dans notre vie. Passons maintenant à un temps de confession. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant nos péchés et nos manquements. Nous savons que nous avons parfois failli en parole, en pensée ou en action. Nous demandons ton pardon pour tout ce qui a pu t'attrister et te désobéir. Pardonne nos manques de foi, nos doutes, nos colères et nos rancunes. Purifie nos cœurs, Seigneur, et lave-nous de nos fautes. Accorde-nous la grâce de nous tourner vers toi avec sincérité et de marcher dans ta lumière. Que ton Esprit Saint nous guide sur le chemin de la repentance, nous aidant à corriger nos erreurs et à grandir dans l'amour et l'obéissance envers toi. Nous allons maintenant prier pour les besoins de notre communauté. Seigneur, nous t'apportons les préoccupations et les besoins spécifiques de chacun. Nous te prions pour ceux qui sont malades ou souffrants. Étends ta main de guérison sur eux, Seigneur, et accorde-leur la santé et la force. Que ta paix les enveloppe et que ta puissance restauratrice soit à l'œuvre dans leur corps et leur esprit. Nous te prions également pour ceux qui traversent des difficultés financières ou professionnelles. Ouvre pour eux des portes de bénédiction. Accorde-leur la prospérité et la sagesse nécessaires pour surmonter ces défis. Nous intercédons aussi pour ceux qui ont besoin de ta protection. Protège-les des dangers visibles et invisibles, garde-les sous l'ombre de tes ailes et accorde-leur la sécurité dans chaque aspect de leur vie. Nous te prions également pour la délivrance de ceux qui sont oppressés par la peur, le doute ou des influences négatives. Seigneur, libère-les de ces chaînes et accorde-leur la paix et la liberté en toi. Enfin, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se sentent seuls ou découragés. Réconforte-les et entoure-les de ton amour. Que ta lumière éclaire leur chemin et que ta voix les guide vers des jours meilleurs. Restons dans cet esprit de prière, avec nos cœurs ouverts à la grâce et à la puissance de Dieu, alors que nous continuons ce moment de communion avec lui. Entrons maintenant dans un moment de prière de bénédiction pour la journée qui s'ouvre devant nous. Seigneur, nous venons humblement devant toi, te demandant de bénir chaque personne présente dans cette prière. Nous te prions d'accorder à chacun la paix qui surpasse toute compréhension, cette paix qui calme nos cœurs et nous donne la sérénité, peu importe les circonstances. Que cette paix soit une source de réconfort et de force tout au long de la journée. Remplis nos esprits de clarté et de sagesse, afin que nous puissions faire les bons choix et suivre ta volonté en toutes choses. Accorde-nous ta guidance divine à chaque pas que nous faisons aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous accompagne, nous inspire et nous protège. Que ta lumière éclaire notre chemin, dissipant les doutes, les craintes et les incertitudes. Nous te prions de nous montrer la voie à suivre, surtout dans les moments où les décisions sont difficiles, ou les choix incertains. Que ta sagesse divine nous guide, que ta main nous dirige et que ta présence soit une source constante de soutien et de réconfort. Seigneur, nous te demandons aussi de bénir nos interactions et nos relations aujourd'hui. Que l'amour, la patience et la bienveillance soient au centre de nos échanges avec les autres. Aide-nous à être des témoins de ton amour dans nos paroles et nos actions, apportant réconfort et encouragement à ceux que nous rencontrons. Que cette journée soit remplie de gestes de bonté, de paroles de réconfort et d'actes d'amour inspirés par toi. Que nous puissions être des instruments de paix et des porteurs de lumière, reflétant ta bonté et ta grâce dans tout ce que nous faisons. Alors que nous avançons dans cette journée, rappelons-nous que la louange ne s'arrête pas avec cette prière. Inspirés par le psaume 150, nous devons continuer à louer Dieu avec tout ce que nous avons, à tout moment. Seigneur, que notre cœur soit rempli de gratitude pour tes bienfaits, petits et grands. Que la louange soit une attitude constante, un acte de foi qui nous rapproche de toi tout au long de la journée. Peu importe les défis ou les bénédictions qui se présenteront, que notre premier réflexe soit de te louer et de te remercier. Rappelle-nous que chaque instant est une opportunité de te glorifier.
Que nos paroles, nos pensées et nos actions soient un reflet de ta présence en nous. Que notre vie soit un hymne de louange, comme le psaume 150 nous le demande, une louange ininterrompue pour ta grandeur et ta fidélité. Que nous ne perdions jamais de vue la beauté de te louer, même au milieu des tâches quotidiennes et des occupations de la journée. Père, nous te remercions pour ta bienveillance et ta protection, et nous te prions de garder notre esprit concentré sur toi tout au long de la journée. Que ta bénédiction soit avec nous, guidant nos pas et remplissant nos cœurs de ta présence bienveillante. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, je vous encourage à partager vos intentions de prière et vos témoignages dans les commentaires. Si vous avez traversé des épreuves, fait face à des défis ou reçu des bénédictions grâce à la puissance de Dieu, n'hésitez pas à en parler. Vos témoignages peuvent être une source d'inspiration et de réconfort pour d'autres membres de cette communauté. Parfois, le simple fait de partager votre expérience peut apporter la foi et l'espoir à quelqu'un qui en a besoin. Cette chaîne a pour mission de répandre la parole de Dieu et d'encourager chacun dans sa marche spirituelle. Si cette prière vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour un contenu inspirant et enrichissant. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches. Cela peut être une belle manière de semer des graines de foi autour de vous et de faire partie de ce mouvement de prière et de louange. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus forte, unie par la prière et l'amour de Dieu, et répandre son message de paix, d'espoir et de rédemption à travers le monde. Chaque partage est une opportunité de faire connaître la puissance de la prière et l'amour de Dieu à ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de sa grâce. Avant de nous séparer, permettez-moi de vous laisser avec un mot d'encouragement. Rappelez-vous que Dieu est puissant et fidèle. Peu importe ce que vous traversez, il est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Sa parole est remplie de promesses qui nous assurent de sa présence constante, même dans les moments les plus sombres. Il est le Dieu qui entend nos prières, qui guérit nos cœurs brisés et qui nous relève lorsque nous sommes à terre. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de doute, tournez-vous vers lui avec confiance. Dieu n'est jamais loin, il est là, prêt à intervenir, à guider et à réconforter. Il vous aime d'un amour inconditionnel et rien ne peut vous séparer de cet amour. La vie chrétienne n'est pas exempte d'épreuves, mais elle est remplie de la promesse de la présence de Dieu à chaque pas. Persévérez dans la foi, même quand les défis semblent insurmontables. Dieu a un plan pour chacun de nous, et même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous pouvons être certains que ses voies sont parfaites. Gardez vos yeux fixés sur lui, et rappelez-vous que les tempêtes finissent toujours par passer. La lumière de Dieu est plus forte que n'importe quelle obscurité. Merci d'avoir pris le temps de prier avec nous aujourd'hui. Que cette prière ait été une source de force et de paix pour vous. Continuez à marcher dans la foi, à chercher Dieu avec tout votre cœur et à garder l'espoir en toutes choses. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous remplisse de paix et de joie. Soyez bénis et à très bientôt pour une nouvelle prière.